Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite partager avec vous un projet mené par le secteur public et privé depuis 2018 qui permet de préserver la culture traditionnelle du groupe autochtone des Bunun. Et de nos jours, une trentaine de variétés de haricots et de céréales sont préservées et cultivées. Nous sommes en compagnie de Xu Zhongyu, une responsable de l'antenne à Hualien de l'administration forestière du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous partons pour Zhuoxi, un village situé dans le sud-est de Taïwan, dans l'extrême sud du comté de Hualien. Dans ce village où vivent essentiellement des autochtones du groupe Bunun, le ministère de l'Agriculture est intervenu depuis 2018 en collaboration avec Zhuoxi afin de faire marier la sagesse traditionnelle des aborigènes et l'esprit de Satoyama. Satoyama est un terme en japonais appliqué à la zone frontalière ou à une zone située entre les montagnes et les terres plates arables. C'est une idée japonaise qui vise à faire cohabiter l'agriculture et aussi la biodiversité. Xu Zhongyu est une responsable de l'antenne à Hualien de l'administration forestière du ministère de l'Agriculture et elle nous présente tout d'abord ce projet hors du commun. Le village Zhuoxi compte 3 villages autochtones qui couvrent principalement les 30 hectares de rizières qui s'étendent ensuite vers d'autres zones agricoles. C'est une zone typique de Satoyama qui comprend des forêts, des rivières et des habitations. C'est-à-dire, il y a très peu de distance qui sépare les humains et la nature. Notre objectif était de faire remplacer progressivement la pratique agricole traditionnelle qui dépend des produits chimiques par l'agriculture bio. Notre action qui vise à préserver la nature et la biodiversité doit se mener, bien entendu, dans le respect des revenus financiers des agriculteurs. Entre 2019 et 2020, l'administration forestière a confié la gestion de ce projet à la fondation Cixin, spécialisée dans l'agriculture bio. Le choix de Cixin s'explique par le fait que cette fondation y travaille depuis 2014 dans le but d'assister les riziculteurs à s'orienter vers la culture bio. Et en rejoignant ce projet du ministère de l'Agriculture, Cixin s'est très vite orienté dans la préservation des graines des cultures traditionnelles tout en redynamisant la région. Et la fondation est heureuse de retrouver la trace d'une espèce de poisson endémique. Durant notre processus de coopération, nous avons découvert un nombre important de poissons endémiques Apphiocypris kikuchii. C'était un poisson très répandu dans le passé, mais qui est classé aujourd'hui comme espèce menacée d'extinction. C'était une nouvelle encourageante pour nous, les autorités agricoles, pour la fondation de l'agriculture bio Cixin et les villageois. Cette découverte nous a poussé à mieux réfléchir sur la manière de pratiquer l'agriculture saine sans nuire aux revenus des villageois. C'est dans cette optique que nous avons mis progressivement en place la classe des haricots des Bunun. Ce n'est pas un groupe officiel ni un organisme de vente de produits agricoles dépendant des coopératives agricoles, mais un regroupement des femmes âgées du groupe autochtone Bunun et la plupart d'entre elles n'ont jamais quitté cette région. Cela s'explique par le fait que les Bunun sont un groupe patriarcal chez qui les hommes sont chargés du travail à l'extérieur, tandis que les femmes étaient censées rester à la maison pour s'occuper de la famille. D'ailleurs, elles ont aussi leur jardin potager personnel qui se situe proche des montagnes, des champs de rizières ou des bâtiments agricoles. Dans ces potagers sont cultivés des produits dans la plupart du temps pour les besoins familiaux, mais également pour la vente. Ainsi, lorsque nous préparions la mise en place de la classe des haricots, nous avons également organisé des formations afin d'assister ces Bunun à améliorer leur technique de culture pour éviter l'utilisation des produits chimiques. C'était donc une campagne de sensibilisation
pour que ces personnes se rendent compte qu'il était possible de proposer un environnement favorable aux animaux sans sacrifier leurs revenus. Les poissons endémiques Aphtiocypris kikuchi, de 8 cm à peine, sont classés comme une espèce menacée d'extinction en 2017 par le gouvernement. Mais dans cette région de Zhuoxi, les spécialistes ont retrouvé une population d'environ 2000 poissons, soit la population la plus importante de tout Taïwan de cette espèce menacée. Dans le passé, l'Aphtiocypris kikuchi était un poisson en si grand nombre, même dans les rizières, que l'on en mettait dans les boîtes repas. Mais en raison de l'arrivée des produits ou des engrais chimiques et du changement des réseaux d'irrigation et d'évacuation de l'eau, ces poissons ont commencé à disparaître des champs. Je pense que la diminution de la population de ce poisson a été tellement rapide sans que nous puissions nous en rendre compte. C'est avec la prise de conscience écologique et la pratique de l'agriculture saine de ces dernières années dans la région que ce poisson est progressivement revenu. En collaboration avec le ministère de l'Agriculture, la classe des haricots a récemment organisé une exposition à Taipei pour présenter les différentes variétés de haricots. Cela fait partie des activités développées par Cixin afin de générer des revenus supplémentaires pour la zone. Xu Zhongyu, une responsable du ministère de l'Agriculture, nous présente la situation. Depuis le début jusqu'à maintenant, la classe des haricots se stabilise progressivement. Aujourd'hui, il y a une dizaine de femmes qui participent continuellement à ce projet. La fondation Cixin reste active pour assister les femmes Bunun à pratiquer l'agriculture saine et de notre côté, nous les aidons à mettre en place des visites et des activités pour qu'elles aient des revenus supplémentaires. La culture des haricots traditionnels permet d'une part de préserver les différentes variétés traditionnelles de haricots et d'échanger les graines. À travers cette classe, les femmes sont prêtes à cultiver continuellement ces haricots. La fondation Cixin est également active à travers ses réseaux pour attirer des personnes à venir dans la région ou faire connaître ces haricots et la pratique saine de l'agriculture dans les écoles extérieures de la région. Actuellement, la classe des haricots propose 3 principaux types de cours. Le premier est la diversité des haricots. Le deuxième concerne la biodiversité dans les champs et enfin, la diversité des repas traditionnels des Bunun. Les visiteurs peuvent découvrir des jardins potagers avec les femmes Bunun avant de déguster un repas. Ces activités permettent de découvrir les relations entre les humains et la nature et les savoir-faire des Bunun. En plus de la préservation de ce poisson, l'une des priorités principales de ce projet est la conservation des variétés de haricots qui se trouvent rarement sur le marché. Une trentaine de haricots et de céréales sont désormais cultivés de manière alternative et mixte dans des fermes potagers des femmes Bunun. Pour les Bunun, les haricots représentent un aliment utilisé en fonction de différentes saisons et lors de différentes cérémonies traditionnelles. C'est également une culture importante pour la richesse du sol, sans évoquer que ces haricots poussent facilement. Chaque variété a un sens différent pour les Bunun. En considérant le changement climatique, la culture des haricots aussi variés est également importante pour la sécurité alimentaire à l'avenir. En plus de ceci, avec les différents treillis installés dans les champs, avec les jeux d'ombre, il y a des micro-habitats créés qui permettent la vie de différentes espèces. Xu Zhongyu, une responsable de l'antenne à Hualien de l'administration forestière du ministère de l'Agriculture, explique aussi que la classe des haricots a également un objectif ambitieux de transmission, même s'il est encore trop tôt pour en parler. La préservation des savoir-faire traditionnels est importante puisque les villages agricoles et les villages aborigènes font face à la question du vieillissement des agriculteurs et du départ des jeunes. En raison de l'insuffisance de main-d'œuvre, il y a des pratiques traditionnelles habituelles qui disparaissent progressivement ou qui sont oubliées. Sans parler des choix des cultures en fonction des saisons et des fêtes traditionnelles,
Les Bunun ont également un savoir-faire pour cohabiter avec les animaux sauvages dans les champs. C'est donc également un apprentissage de la sagesse traditionnelle. Bien entendu, l'un de nos objectifs est de faire vivre cette zone grâce au savoir-faire traditionnel pour que les jeunes soient prêts à revenir dans la région pour assurer la transmission. C'était l'histoire de la classe des haricots chez les Bunun à Zhuoxi dans le sud-est de Taïwan. Merci de votre écoute, c'était Meiguan pour RTI.